Bonjour tout le monde, c'est Santara, vidéo des énergies de la semaine du 7 au 14 mai 2022. Comme d'habitude, pour commencer, l'oracle d'Ashita. Allez, c'est parti. Oracle d'Ashita, j'aurai 6 cartes pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les énergies de la semaine. Ok, allez, plus que... Oula, ça fait beaucoup. Hop. Voilà, et je prends le dos de deck. Allez, c'est parti. On a la cage, Samsara, oui, l'étincelle, les lacs gelés, le plumier et les graines germées. Alors, vous le savez, les deux premières cartes pour moi représentent les énergies passées, les énergies présentes, les énergies à venir. On parle d'énergie, vous savez que le temps est fluide. Pareil, si le message ne vous parle pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Et si au contraire, vous avez l'impression que ça parle de votre vie, ce n'est pas une impression, ce message est vraiment pour vous. Allez, c'est parti. Avec la cage et Samsara, on me dit que vous êtes vraiment libéré. Alors, ce sont des énergies passées assez récentes, même si j'aime pas les dates. Vous êtes libéré de quelque chose pour... En fait, vous êtes libéré d'un cycle. C'est-à-dire que vous avez terminé un chapitre de votre vie, mais vraiment un gros chapitre. Parce que Samsara, c'est la fin de cycle, c'est le renouveau. Donc pour moi, vous êtes vraiment libéré. On parle de libérer, pourquoi? Pour avoir un renouveau. On vous dit que oui. Actuellement, on vous dit que oui et il y a l'étincelle. Pour moi, l'étincelle, c'est quelque chose de soudain. L'étincelle, c'est bien sûr, ça peut être la lumière qui revient soudainement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive vraiment soudainement. Est-ce que c'est... parce qu'on peut parler aussi, alors là ça me parle comme ça de festivité. Vous voyez, comme si vous alliez célébrer quelque chose. Dans tous les cas, on vous dit que oui. Le lac gelé, le plumier, il y a des papiers, il y a des signatures qui sont en train de se débloquer dans l'invisible. C'est quelque chose qui arrive par rapport à un travail que vous avez fait. Les graines germées, vous les avez semées, vous les avez arrosées, vous les avez entretenues. Il n'est pas tout à fait l'heure de les récolter, mais c'est pas loin. On voit qu'elles ont des fruits, on voit que ce sont de belles plantes. Elles ont peut-être encore besoin de soleil ou un peu de travail, mais dans tous les cas, c'est bientôt le temps de la récolte. Allez, je voudrais 3 cartes de plus. J'ai toujours un petit peu la gorge enrouée. Allez, super. Plus qu'une oracle d'Ashita, plus qu'une carte. Parfait, merci. Alors, ok, on parle de la semeuse, la colle chic et le cactus. C'est rigolo ça. Là, la semeuse, pour moi, elle est sur ces cartes-là. C'est-à-dire, c'est exactement ça. Je vous dis, vous êtes libéré pour un nouveau cycle. Vous avez semé des graines, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit qu'il est bientôt temps de récolter. En fait, c'est tout le travail que vous avez fait. Ce travail vous a pris du temps pour vous libérer. Vous libérez sûrement d'une routine inconfortable. Souvent, on est dans une routine, aussi inconfortable soit-elle, elle est plutôt rassurante. Le nouveau fait peur. Mais vous avez franchi ce pas. D'ailleurs, on le montre avec Samsara, vous avez franchi ce pas. Et on vous dit que oui, en fait, ce travail, pendant que vous avez fait ce travail de libération, vous avez semé des graines. La colle chic, pour moi, c'est l'automne, c'est le moment de récolter. Et on vous parle avec le cactus du lâcher prise. C'est vraiment exactement ça, c'est que vous avez tellement travaillé. Aujourd'hui, vous accueillez ce qui arrive à vous. Et vous amusez, vous avez plaisir à accueillir ce qui arrive. Ce sont de belles choses. D'ailleurs, vous dites que dans tous les cas, il va y avoir des choses beaucoup plus importantes. Mais là, aujourd'hui, vous savez que vous avez semé des graines, qu'il va falloir les récolter et vous lâcher prise. Peu importe ce qui arrive. Mais super, 3 cartes de plus. On parle de la boule de neige, des princes et des larmes. La boule de neige, pour moi, c'est la mise en froid. Les princes, là, je sens que c'est l'immaturité et les larmes, c'est le chagrin. Ouais. C'est comme si vous mettiez en fait maintenant, c'est vraiment maintenant là, au moment où je vous parle, euh, le fait que les choses n'avancent pas à l'allure que vous vouliez. L'immaturité, c'était le fait surtout que les choses n'étaient pas prêtes. Ça vous a causé beaucoup de peur et de pleurs, vraiment de tristesse. Peut-être que vous aviez mis beaucoup d'espoir dans quelque chose et que ça ne s'était pas fait. Euh, Ça, vous avez travaillé par rapport à ça, vous êtes libéré en fait de ceci. Et aujourd'hui, vous êtes prêt à accueillir. Et donc, c'est ça que vous mettez en froid. Alors, 3 cartes. Ok, bon, j'en ai un petit peu plus, mais vous avez envie de parler. Ouais, il y a
il y a du mouvement qui arrive. Là, j'ai pas l'impression que ce soit des déménagements. Même si on parle de papier qui arrive, pour moi, c'est du mouvement qui arrive. On vous dit de garder la force. Ça parle du foyer et de l'abondance. Donc, vous avez quitté une situation. Ça vous a pris du temps de quitter cette situation. Mais aujourd'hui, vous en êtes libéré. Alors, ça peut être par la pensée, ça peut être aussi physiquement, mais vous êtes vraiment libéré d'une situation pour un renouveau. Vous avez vraiment travaillé par rapport à ça, vous avez semé des graines. Aujourd'hui, en fait, vous accueillez vraiment tout ce qui arrive, mais vous êtes vraiment dans cet accueil bienveillant. Vous n'êtes pas en train de vous dire, oh là là, quelle nouvelle catastrophe qui va m'arriver, qui va me tomber dessus. Pas du tout. Là, vous êtes vraiment dans le fait de dire, ouais, chouette, qu'est-ce qui s'approche, qu'est-ce qui m'attend. Si bien qu'en fait, vous êtes en train de débloquer des choses, des papiers, des signatures, des contrats dans l'invisible. De toute façon, voilà, il va bientôt être temps de récolter tout ce travail que vous avez fait, ce lâcher prise. Vous mettez vraiment de côté maintenant, vous mettez en froid de côté toute la tristesse, toutes ces choses qui ne se sont pas faites parce que vous êtes conscient qu'elles ne s'étaient pas faites parce que ce n'était pas le bon moment. Peut-être parce que c'était pas fait pour vous, même si sur le moment vous en aviez envie parce que vous pensiez que c'était votre destinée. Là, aujourd'hui, vous savez que voilà, si ça s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. D'ailleurs, vous en êtes tellement là, comme je vous disais, que les choses avancent et il y a du mouvement qui arrive. On vous dit de garder force et courage, que ça va parler du foyer. Alors, ça peut être le nid, ça peut parler du foyer, mais ça va aussi parler, par exemple, on peut parler d'un local professionnel. Pour moi, le nid, c'est un petit peu la maison. Ça peut être la famille, le foyer, mais dans tous les cas, on vous dit qu'il y a de l'abondance. Vous adaptez, ça peut être très bien du professionnel comme du cœur. Mais les choses avancent parce que vous avez bossé et c'est vraiment votre état d'esprit qui fait que ça débloque parce que vous êtes vraiment dans cette confiance des choses. Allez, je vais prendre l'oracle des Médéors, voir si on a un message complémentaire ou un message tout autre. 6 cartes oracle des Médéors. Ok. Alors, je vais les prendre comme elles sont tombées, enfin comme je les ai vues tomber, comme je ressens du moins. J'en ai 6, hein. Super. Ok. Et le dos de deuil, comment elle est retombée positive. On a l'amour durable, le chakra sacré, le moi en cours, le mauvais œil, la jalousie, le potentiel exacerbé, la paix intérieure et les retombées positives. Sur ce pourquoi vous avez travaillé, c'est cet amour durable. Cet amour durable que vous aviez enfermé pendant trop longtemps. C'est comme si vous aviez décidé, dans le travail que je parlais, pour moi le message va se suivre. C'est comme si vous aviez décidé justement de laisser ressortir l'amour que vous aviez, l'amour pour vous, l'amour pour les autres. C'est comme si, pour moi, cet amour durable, c'est joyeux, c'est vous, c'est comme si vous étiez resté enfermé trop longtemps et vous aviez décidé vraiment de briller. D'ailleurs, on l'avait ici. Hein. Vous voyez, c'est la libération. Donc c'est comme si vous aviez décidé d'ouvrir ceci pour vraiment rayonner à votre juste valeur. Là, on vous parle du moi en cours, du mauvais œil, de la jalousie. Ouais, il se peut que là, alors le mois en cours, ouais, je l'entends vraiment ce mois-ci. Vous brillez tellement que ça peut attiser les mauvaises langues. Mais dans tous les cas, vous n'empêcherez jamais les gens de parler. Souvent, ils vous critiquent, mais en fait, en critiquant, ils se critiquent eux-mêmes parce que vous êtes le reflet de ce qu'ils n'osent pas faire ou de ce qu'ils ont peur de faire. Donc, rassurez-vous, en fait, quelque part, si vous êtes critiqué, c'est que vous êtes sur le bon chemin, vous avez changé. Donc, laissez-les de côté. Là, ce qui arrive, on parle du potentiel exacerbé et de la paix intérieure. C'est exactement ça. C'est comme si, je dis bien comme si, vous vous nourrissiez quelque part de ces jalousies, de ces mauvaises langues. Comme je vous disais, vous avez cette faculté aujourd'hui d'accueillir et de tout transformer en positif. C'est comme, voilà, c'est ça. C'est que aujourd'hui, vous savez que si les gens vous critiquent, c'est que vous avez vraiment évolué, que vous avez changé. Et du coup, ça fait votre force. Et vous gagnez vraiment pour vous en paix intérieure. On vous parle de retombées positives quand même. Hein. Donc les retombées positives avec les graines germées, vous disiez qu'ils étaient... Ah, vous les voyez pas. Qui était bientôt temps de les récolter. Voilà, il était bientôt temps de les récolter. C'est exactement ça. Vous allez avoir de belles choses qui arrivent. Allez, 3 cartes. Ok. Le message à venir aujourd'hui, la réconciliation et la vie intérieure. Ouais, il se peut que vous réconciliez avec vous-même.
par rapport à des schémas répétitifs que vous avez vécu de vie en vie, ça reste toujours une histoire de croyance. Vous savez que moi, je crois vraiment en cette réincarnation. Donc, c'est ça les messages à venir. Alors, ça peut être les messages de quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est comme si vous receviez vos propres messages, vous écoutiez vraiment votre fort intérieur et vous décidiez de vous réconcilier avec vous-même. Vous avez tellement bossé, vous avez avancé. Aujourd'hui, pour moi, vous êtes vraiment dans la quiétude, dans le fait d'être bienveillant envers vous-même. Vous vous êtes priorisé, enfin, c'est vraiment ça, enfin vous êtes priorisé. Quelque part, plus rien ne peut vous attaquer, plus rien ne peut vous agresser. Alors, bien sûr, des fois, on se fait des coups de flip, voilà, vous restez humain avec les moments de colère, les moments de tristesse, les moments de déception, mais ça reste passager tout ça. Allez, 3 cartes de plus. En tout cas, c'est de belles énergies là de la semaine. Allez, plus qu'une. Ok, plus qu'une, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Le passage à l'action, la dispute, la réponse en soi, la lignée familiale, l'amour de soi. Ça reprend un petit peu ce que je viens de vous dire. Le passage à l'action, la dispute, pour moi, je vois pas la dispute, je vois quelque chose de soudain. Vous décidez vraiment maintenant d'aller de l'avant, de passer à l'action. La réponse en soi, c'est ça, c'est que vous écoutez votre intuition, vous écoutez vous. Avec la lignée familiale et l'amour de soi, cette lignée familiale, c'est encore une fois, comme je vous parlais de vos vies, de ces schémas. Aujourd'hui, vous avez décidé de vous aimer. Oui, personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait. Vous avez des défauts, mais ça fait aussi votre personnage. Les gens trop parfaits, ça n'existe pas. Mais c'est ennuyeux, les gens lisses. Donc voilà, vous avez beaucoup de colère, vous avez vos désespoirs, vous avez... on a tous nos traits... ce qui peut paraître un défaut, peut paraître charmant auprès de quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous acceptez vraiment qui vous êtes, vous avez décidé d'aller de l'avant, quoi que disent les autres, on me dit quoi que ça vous coûte, vous êtes d'y aller. Il y a, voilà, il y a plus d'excuses possibles, il n'y a plus de détours. Aujourd'hui, vous foncez. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, je voudrais 4 cartes. Cherchez pas, on me dit 4 cartes, je prends 4 cartes. La projection, le voyage. Ok. Alors, il y en aura 5. Oh, voilà, ça parle encore du foyer, voilà. Le voyage, pour moi, en fait, la montgolfière, je vous dis toujours, c'est le fait de prendre de la hauteur. Une montgolfière, pour qu'elle monte, elle doit libérer des poids. Et en fait, c'est vous, ces poids, c'est tout ce passé, ces choses qui vous ont pesé, vous décidez en fait de lâcher prise, ce qui vous fait prendre de la hauteur. La projection, c'est un petit peu le miroir, c'est vous qui décidez de voir ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir un bel être devant vous, c'est ce que vous voyez. Donc c'est ça, c'est le fait de la réconciliation avec vous-même. Vous décidez aujourd'hui de voir la belle personne que vous êtes. Les réunions et la naissance, pour moi, il y a des réunions, il y a des discussions qui vont se faire avec d'autres personnes. Vous voyez, ils sont autour de la table. Alors ça peut être une personne, ça peut être aussi plusieurs personnes, vous adaptez selon votre situation, mais ça va parler de la naissance d'un nouveau projet, quelque chose de... Comme vous avez lâché prise par rapport à ce passé, aux choses qui ne sont pas faites comme vous l'auriez aimé, vous avez vraiment lâché prise aussi par rapport au fait que avant vous pensiez pas capable, mais aujourd'hui en fait vous dites ben si, je suis capable. Donc en fait le fait de voir d'aller de l'avant, ça débloque beaucoup de choses et donc il y a de nouveaux projets qui arrivent concernant un foyer parce qu'on a la maison, mais ça peut être aussi encore une fois ça peut être professionnel par rapport à un nouveau travail, donc vous allez changer de lieu, vous allez peut-être acheter votre local professionnel, vous allez... C'est pas... Là, le message n'est pas net. Je peux pas vous dire si c'est amoureux, professionnel ou général dans la vie de tous les jours. Hein. Le fait voilà, d'avoir des changements, parce que ça peut être aussi un changement de domicile comme un changement professionnel. Mais dans tous les cas, les choses avancent. En fait, pourquoi on ne me précise pas? Parce que je pense que vous n'avez pas besoin de précision. Vous savez en fait à l'intérieur de vous quels sont ces changements qui s'annoncent et ce sont de beaux changements. Souvenez-vous, il y avait les retombées positives. Allez, un message. On va prendre un message des fées. J'aime beaucoup les fées. 3 cartes. Mademoiselle les fées, 3 cartes pour les messages de la semaine. 3 cartes. 2, ok.
ça fait beaucoup. Je les ramasse. Et plus qu'une carte. Ok, merci. Alors, 1, 2, 3. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ah ben, à ceux qui attendaient, qui ne savaient pas trop, qui disaient c'est pro, c'est pas pro, ben là on vous parle vraiment du professionnel. On vous dit bien de continuer sur votre chemin parce qu'il y a un nouveau projet professionnel ou une opportunité de carrière. On vous parle bien de au revoir passé, bonjour à venir. C'est exactement ce que vous avez fait. Hein. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser placer à une nouvelle phase encore meilleure. On l'avait samsara, cette porte qui se ferme. Vous avez dit au revoir au passé. Nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ben, c'est ça. Je vous disais, je ne sais pas si c'est professionnel ou vraiment le foyer. Et on vous parlait des deux. Donc, ça peut être aussi les deux, hein, parce qu'en changeant de profession, ça va peut-être vous amener à déménager. Dans tous les cas, pour moi, on vous dit que les choses se débloquent. Donc, préparez. On avait les valises, je vous parlais de mouvement, mais préparez peut-être vos cartons, vos valises. Les choses vont bouger. Vous avez dit, c'est vous qui avez dit au revoir au passé. C'est pas le passé derrière moi. Non, c'est vous qui avez décidé, qui avez tranché de disant stop. Je prends ma vie en main. Ça a été long, hein. Ça a été un travail de plusieurs mois, même peut-être de plusieurs années. Mais voilà, aujourd'hui, je décide qui est le meilleur pour moi-même. Allez, bon, on va quand même regarder côté cœur, parce que je sais que vous l'attendez, vous aimez beaucoup. Allez, avec le Love Améthyste et le Love Améthyste, je voudrais 6 cartes pour les personnes qui nous regardent. 6 cartes. Ok. Alors, là. Je vais quand même commencer à les poser. 1, 2, tac, tac. Ok. Plus que 2 cartes. Non, là ça fait vraiment trop. 2 cartes. Ok, parfait. On parle de réconciliation, de retour du passé, de l'âme sœur, de transformation. Ouais, même sur le cœur, hein, on me parle qu'il y a une triangulaire amoureuse. La triangulaire amoureuse, il y a toujours une troisième énergie. Cette énergie, ça peut être vraiment une troisième personne qui vient s'immiscer au couple. Ça peut être aussi quelqu'un accro au sport, accro au travail. Ça peut être aussi un membre de la famille. Hein. Ça peut être la maman qui est trop présente, la sœur, une amie. Peu importe, hein, vous vous adaptez vraiment. Mais voilà, on me dit qu'il y a eu quand même une triangulaire amoureuse et le retour de l'ex-partenaire. Ça, c'est des énergies passées. Alors, est-ce que votre partenaire est reparti dans cette addiction, donc soit vers cette autre personne, soit est reparti à fond dans le travail, à fond dans le sport et vous a un petit peu délaissé à fond. Alors, sport, ça peut être passion, peu importe. Hein. Mais voilà, on me parle quand même de ce retour. Pourtant, on vous parle d'âme sœur, de transformation, de renouveau, d'amour envoûtant, de passion. Et je vais regarder le dos de deck. Ouais, la foi soulève les montagnes. Pour moi, cette personne, elle est retournée vers cette énergie, cette énergie. Mais pourtant, on vous dit on parle quand même de réconciliation, il va y avoir un changement, un renouveau, parce que c'est votre âme sœur et que la foi nous soulève les montagnes. Allez, 3 cartes. J'ai 3. La relation a été en pause, on me parle, la relation a été instable, mais pour moi c'est de la pause. Il y a peut-être eu même une rupture de dialogue, parce que les cartes tombent comme ça, mais on vous parle quand même de loyauté, de sincérité sur l'âme sœur, et que c'est un amour inconditionnel, un amour véritable. Ok, j'ai 2 cartes, parfait. Ouais, la rencontre et prendre des décisions en son âme et conscience. Pour moi, cette personne qui vous a délaissé, qui a peut-être refusé le dialogue, hein, alors soit vous étiez vraiment en séparation, voilà, la relation a été mise en pause, soit vous sentiez que la personne n'était plus forcément investie, elle discutait plus. Là pour moi, je sais pas, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, comme si elle se rendait compte qu'en fait finalement cette troisième énergie ne l'avait pas rendue heureuse. Ça vous adaptez, hein, selon, voilà. Et je pense que voilà, il y a de la réconciliation. C'est comme si votre lâcher prise débloquait toutes les choses et débloquait aussi le cœur. C'est comme si l'univers, en fait, vous avez dit c'est bien, tu as bien retenu la leçon, tu as bien bossé, tu as bien avancé. Mais tiens, voilà, il est temps en fait de récolter l'amour que tu mérites. Allez, 2 cartes et après je clôture. 2 cartes.
On parle de cœur blessé et d'addiction. Ouais, c'est ce que vous étiez, ce que je vous dis, vous avez travaillé par rapport aux blessures, par rapport au fait peut-être d'être accroché à cette personne. Et aujourd'hui, en fait, vous avez décidé d'aller de l'avant, cette personne, vous l'avez peut-être oublié. Vous avez peut-être oublié aussi, si vous avez peut-être votre conjoint qui était... vous ne lui mettez plus cette pression, lui disant mais allez, on déménage, machin. Vous avez vraiment... vous étiez plus dans ce besoin d'attention de l'autre, ce besoin affectif. Vous avez vraiment lâché prise. Pour moi, vous êtes réparé par rapport à tout ça. Ouais, les champions votent. Ok. On vous parle de succès. Hein. Tous les espoirs sont permis, c'est une bénédiction et il y a des messages qui ont été reçus. Alors, est-ce que c'est vous qui avez entendu les messages de l'univers? Est-ce qu'il y a eu une reprise de contact? Peu importe. On vous parle, voilà, dans tous les cas, c'est le succès, le bonheur. On dit que tous les espoirs sont permis. Il y a la transformation, la foi soulève les montagnes, les réconciliations, la magie, l'âme sœur. Ce ne sont que de belles cartes. Souvenez-vous, on a aussi encore une fois les retombées positives sur le foyer. Quoi qu'il en soit, même sur le cœur, ça se développe. C'est génial, j'adore. Allez, mais pour clôturer, je vais prendre les portes de l'intuition. Porte de l'intuition pour cette semaine, je voudrais 3 cartes. Oula, je vais faire attention à la bougie quand même, que ça ne crame pas. Ok. Allez, toute une carte. Ils sont un peu gros pour moi, dans mes mains. J'aime vraiment l'oracle d'Ashita parce que justement, il est tout petit. J'ai 4 cartes, donc je les prends parce que le message doit sûrement être entendu. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est ça que vous avez fait. Vous avez fait le choix d'aller de l'avant, le choix d'aller mieux, le choix de vous prioriser. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est par rapport à ce que je vous dis. Ça peut parler de cœur, ça peut parler de professionnel. Ne cherchez pas absolument de réponse. Accueillez ce qui arrive à vous. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Là, c'est surtout, tout devient possible en vous disant que tout est possible, que tout est juste. Peu importe que ce soit professionnel, cœur... en fait, vous lâchez le mental et vous accueillez. Et vous vous rendez compte qu'en fait, tous les souhaits que vous avez faits, peut-être aux nouvelles lunes, les souhaits que vous avez fait à l'univers, vos pensées positives, c'est ce qui arrive à vous. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Exactement, allez-y, allez de l'avant. Vous avez fait ce choix d'aller mieux, donc on vous dit, pose ton mental. Regardez, ce sont déjà tu t'es transformé, regarde, tu es au papillon. Donc, pose ton mental. Et pour moi, en fait, là, c'est des lunettes qui sont brumées. Écoute ton cœur, tu peux aller de l'avant, tout est possible. Alors, en plus, j'aime cette carte, regardez. Le beau paysage et en plus en forme de cœur. Écoute ton cœur, tout simplement. Cette semaine, il va y avoir de belles choses. J'ai l'impression que ça va être une semaine qui va être plutôt calme, qui va être niveau énergie assez douce, tant mieux parce que avec la dernière lune, ça a assez secoué. Il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup de retour du passé. Alors, par retour du passé, c'est comme si le passé était revenu un petit peu où vous hantez, voir où est-ce que vous en étiez, mais vous avez gardé cette force, ce courage d'aller de l'avant, de vous dire non, mais ça c'est derrière moi, je ne veux plus de ça. Alors oui, vous avez peut-être fait des flips, vous avez peut-être eu des moments de nostalgie, mais c'est pas grave, aujourd'hui vous allez de l'avant. Donc cette semaine, pour moi, elle va être douce, elle va être même festive. Souvenez-vous, on avait l'étincelle. Donc il peut y avoir des retours de communication, il peut y avoir, dans tous les cas, c'est le retour du beau temps. Que ce soit vraiment dans le fait de, comme ça, niveau énergie, que ce soit la météo, j'ai vu, il va faire beau jusqu'à la semaine prochaine, on attend 25, 26, même peut-être plus, un peu chaud pour la saison, vous me direz, ok, mais voilà, dans tous les cas, c'est comme si l'univers avait envie de vous faire briller et de vous faire apprécier, d'être dans une atmosphère chaleureuse, de profiter tout simplement de cette semaine. Donc voilà, c'était le message conseil. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. Merci encore pour votre soutien. Merci voilà, pour vos messages, pour les personnes qui me disent ah, j'attends les vidéos avec impatience. Je fais mon ménage. C'est mon petit moment en fait pendant le ménage. Donc voilà, la personne se reconnaîtra. Mais merci à vous parce que je continue grâce à vous, grâce à vos messages. J'espère prochainement pour TikTok avoir les
les 1000 abonnés pour faire des lives. Je vais me lancer dans le gardien des lives. Enfin bref, voilà. En tout cas, merci à vous pour votre présence et votre fidélité. Belle semaine!